J'ai 83 ans et je veux te demander quelque chose avant d'aller plus loin. Quand est-ce que tu t'es levé pour la dernière fois d'une chaise basse sans utiliser tes mains? Pas une chaise de salle à manger haute, une basse. Le genre où tu t'enfonces dedans et tes genoux remontent. Quand est-ce que tu t'es poussé pour te mettre debout en n'utilisant rien d'autre que tes jambes? Je veux que tu l'essaies tout de suite si tu peux. Assieds-toi, croise tes bras sur ta poitrine et lève-toi. Pas de main, juste toi et tes jambes, et la vérité de là où les choses en sont réellement. Je vais te dire pourquoi je demande. Parce que j'ai passé des années à croire que j'allais bien. Je marchais chaque matin, je cuisinais mes propres repas, je conduisais moi-même jusqu'à l'épicerie. Je me débrouillais. Je me disais que je me débrouillais magnifiquement. Et puis une nuit, je suis tombée dans ma salle de bain et je suis restée allongée sur ce sol pendant 11 heures avant que quelqu'un vienne. Et j'ai découvert la vérité sur ce que j'avais silencieusement perdu sans jamais m'en apercevoir. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant que je continue. Le corps n'annonce pas son déclin. Il n'envoie pas de lettres. Il ne t'assoit pas et ne dit pas « Écoute, il faut qu'on parle ». Il commence simplement, silencieusement, à faire des ajustements, et tu les fais avec lui sans te rendre compte de ce que tu fais. Tu commences à utiliser tes mains pour te pousser hors des chaises. Tu commences à tenir la rampe à chaque fois dans les escaliers. Tu arrêtes de te pencher pour ramasser des choses et tu commences à trouver des solutions de contournement à la place. Chacun semble ne rien être, juste une petite commodité, juste être raisonnable. Mais ensemble, ils te disent quelque chose, et la plupart d'entre nous n'écoutons pas. Moi, je n'écoutais pas. La nuit où je suis tombée, je m'étais levée pour aller aux toilettes vers 2 heures du matin, comme je le fais chaque nuit. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Un moment j'étais debout, et le suivant j'étais au sol, et la douleur dans ma hanche était quelque chose que je ne peux pas te décrire correctement. J'ai su immédiatement que je ne pouvais pas me relever. J'ai essayé plus d'une fois, et à chaque fois je comprenais plus clairement que ça n'allait pas arriver. Mon téléphone était dans la chambre, le sol était froid, et j'étais là, allongée, à penser, comment suis-je arrivée ici? Pas seulement sur ce sol, comment suis-je arrivée à ce point sans le voir venir? 11 heures. C'est le temps qu'il a fallu avant que ma voisine Beth s'inquiète de ne pas voir la lumière de ma cuisine et appelle David. Je ne te dis pas ça pour de la sympathie. Je te le dis parce que c'est être allongé sur ce sol qui m'a appris les 5 choses que je vais te dire aujourd'hui. 5 capacités spécifiques qui déterminent si tu restes dans ta propre maison ou si quelqu'un d'autre commence à prendre cette décision pour toi. Je les ai apprises à la dure. Tu n'es pas obligé. Et voici à quoi j'ai besoin que tu fasses attention, parce que c'est important. Chacune de ces capacités est quelque chose que tu peux reconstruire. Je le sais parce que je les ai reconstruites. À 83 ans, après cette chute, après 30 jours à Meadowbrook, que je ne prétendrai pas avoir été autre chose que ce que c'était, après m'être battue pour en sortir et être rentrée dans cette maison et recommencer à partir de presque rien. Alors, passons-les en revue, les 5. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même pendant qu'on le fait, parce que la seule personne à qui tu mens si tu n'es pas honnête, c'est toi-même. La première, c'est se lever d'une position assise sans utiliser ses mains. Je t'ai déjà demandé de l'essayer. Est-ce que tu l'as fait? Si tes jambes ont fait le travail et que tu t'es levé proprement, ta force des quadriceps est encore bonne et ça compte plus que tu ne le sais probablement.
Une étude a suivi 2000 personnes âgées de 50 à 80 ans pendant 6 ans et a constaté que les personnes qui ne pouvaient pas se lever sans utiliser leurs mains étaient 5 fois plus susceptibles de mourir pendant cette période. 5 fois. Pas parce que le mouvement lui-même est magique, mais parce qu'il révèle tout ce qu'il y a dessous. Ta force des jambes, ta réserve physique globale, ta marge entre te débrouiller et ne pas te débrouiller. Quand je suis rentrée de Meadowbrook, je ne pouvais pas faire ça. Je devais utiliser les 2 mains et pousser fort, et même là, c'était effrayant. J'ai commencé avec 10 squats sur chaise chaque matin. Juste 10, là, dans ma cuisine. En 3 mois, je me levais proprement. Je l'ai fait encore chaque matin avant de faire mon café. La deuxième capacité, c'est marcher en arrière en ligne droite pendant 10 pas. Je sais comment ça sonne. Étrange, inutile. Mais je veux que tu l'essaies tout de suite si tu peux. Lève-toi, tourne-toi et fais 10 pas en arrière sans regarder derrière toi. Ne te dépêche pas, marche, c'est tout. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es parti de côté? Est-ce que tu as eu l'impression que tu pouvais basculer? Marcher en arrière force ton cerveau à gérer activement chaque mouvement. Quand tu marches en avant, ton corps l'a fait tellement de fois que ça fonctionne presque tout seul. Mais en arrière, c'est différent. Ça teste ton cervelet, la partie de ton cerveau qui coordonne le mouvement. Ça teste ton oreille interne. Ça teste si ton cerveau et ton corps sont encore dans une conversation honnête l'un avec l'autre. Une étude de l'Université du Michigan a constaté que les seniors qui pouvaient marcher en arrière avec confiance avaient 40% de chute en moins que ceux qui ne le pouvaient pas. Et voici ce que je ne savais pas jusqu'à ce qu'on me le dise. Cette capacité reflète aussi la fonction cognitive précoce. Elle peut montrer des signes de déclin avant que des problèmes de mémoire n'apparaissent. Je marche en arrière chaque matin dans mon couloir. 5 minutes, lentement, en tenant le mur quand j'en ai besoin. Je le fais depuis 3 ans et je peux te dire que ça a changé quelque chose que je ne savais même pas être en train de glisser. La troisième, c'est se pencher et toucher ses orteils sans plier les genoux. Lève-toi et essaie. Garde les genoux droits et tends-toi. Jusqu'où vas-tu? Tibia? Cheville? Est-ce que tu peux toucher tes orteils? Après la chute, je ne pouvais pas m'en approcher. Mes ischio-jambiers s'étaient raccourcis pendant des années, pendant que je m'asseyais et regardais la télévision et que je me disais que j'allais bien. Ces muscles tendus tirent sur ton bassin et compriment ta colonne et font que chaque mouvement coûte plus d'énergie qu'il ne devrait. Une étude japonaise a suivi 5000 seniors pendant 10 ans et a constaté que ceux qui maintenaient une bonne souplesse vivaient plus longtemps et déclaraient une qualité de vie significativement meilleure. Je m'étire chaque matin maintenant, juste après mes squats sur chaise. Pas fort, pas dramatique, juste doux et constant et patient. Je touche mes orteils maintenant. Ça m'a pris 8 mois. Je ne te dis pas ça pour t'impressionner. Je te dis ça parce qu'il y a 8 mois, je ne pensais pas que c'était possible. Après cette première semaine à la maison après Meadowbrook, après que le soulagement d'être de retour dans ma propre cuisine s'est estompé et que la réalité de tout ce que j'avais perdu s'est installée, j'ai commencé à écrire des choses, juste pour moi, de petites notes, sur ce sur quoi j'allais travailler, sur ce que j'avais compris à propos du fait de rester indépendant. De petites règles que je me fixais pour que ce qui s'est passé sur ce sol de salle de bain n'arrive plus jamais. Je n'y ai pas pensé sur le moment. C'est ma petite fille Claire qui a trouvé le carnet quelques mois plus tard et l'a lu en entier. Elle est revenue le lendemain et m'a dit que d'autres femmes devaient lire ce que j'avais écrit.
C'est elle qui l'a mise en ligne. Elle l'a appelé le guide définitif de la liberté. Je me sens encore un peu étrange à ce sujet, honnêtement. Mais c'est une histoire pour la fin de cette vidéo. La quatrième capacité, et celle-ci compte plus que presque n'importe quelle autre, c'est tenir sur une jambe pendant 30 secondes. Essaie-le tout de suite. Lève un pied, tiens-le, n'attrape rien à moins que tu ne doives vraiment. Compte jusqu'à 30. Combien de temps as-tu tenu? Une étude de la Mayo Clinic a suivi 2000 seniors pendant 8 ans. Ceux qui pouvaient tenir l'équilibre sur une jambe pendant moins de 10 secondes avaient un taux de mortalité triple de ceux qui pouvaient tenir pendant 30 secondes. Triple. L'équilibre ne concerne pas seulement le fait de ne pas tomber. C'est une mesure de si tes 3 systèmes d'équilibre, ta vision, ton oreille interne et le sens de ton corps de l'endroit où il se trouve dans l'espace, fonctionnent encore ensemble correctement. Quand je suis rentrée de Meadowbrook, je ne pouvais pas tenir 5 secondes. J'ai commencé à me tenir près du plan de travail de la cuisine en levant un pied juste un tout petit peu, en le tenant 3 secondes. Chaque jour, j'ajoutais 1 seconde. 6 semaines plus tard, j'étais à 30. Toute ma façon de bouger a changé. J'ai arrêté de traîner les pieds. Je me suis tenu plus droit. Je marchais comme quelqu'un qui faisait de nouveau confiance à son propre corps. La 5e capacité est celle à laquelle je veux que tu réfléchisses soigneusement, parce que je ne vais pas te demander de l'essayer à moins que tu ne sois certain de pouvoir le faire en toute sécurité. C'est se relever du sol sans utiliser ses mains. Je sais ce que cette phrase fait à certains d'entre vous. Je le sais parce que je l'ai ressenti. Il y a un test formel appelé le test assis debout. Tu te laisses descendre au sol, puis tu te relèves. Chaque fois que tu utilises une main, un genou, un avant-bras pour te soutenir, tu perds un point. Un score parfait est de 10. Les études montrent que les personnes qui obtiennent entre 0 et 3 ont un risque de mortalité 5 à 6 fois plus élevé que celles qui obtiennent 8 à 10. Pas parce que le mouvement est magique, mais parce que se relever du sol exige tout à la fois: force, souplesse, coordination, équilibre. C'est un test du corps entier pour savoir si tu as la réserve pour gérer l'imprévu. Le faux pas dont quelqu'un avec cette capacité se remet devient une chute pour quelqu'un qui ne l'a pas. Cette marge, cette petite marge entre se rattraper et tomber, c'est l'indépendance. Je m'exerce à ça maintenant, lentement, prudemment, près de mon lit où c'est doux. Je peux me relever du sol. Ça m'a pris longtemps pour y arriver, mais je peux. Voici ce que j'ai besoin que tu entendes avant que je termine. Ces 5 capacités: se lever d'une chaise, marcher en arrière, toucher ses orteils, s'équilibrer sur une jambe, se relever du sol. La plupart d'entre nous les perdons si progressivement que nous ne remarquons jamais qu'elles ont disparu. Chaque petit ajustement que nous faisons semble être du bon sens. Mais ensemble, ils s'additionnent à une vie qui est devenue de plus en plus petite sans que nous l'ayons choisie. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, tu n'as pas besoin de matériel, tu as besoin de 5 minutes par jour, appliquées honnêtement, de façon constante, sans attendre qu'une crise force la question. J'ai vu que ça marche, je l'ai vécu. À 83 ans, après 11 heures sur le sol d'une salle de bain, après 30 jours à Meadowbrook, je suis revenue. Pas parce que je suis extraordinaire, parce que j'ai fait le travail chaque matin sans trouver d'excuses. À propos de le guide définitif de la liberté. Mon fils David m'a encore appelé cette semaine. 3e fois ce mois-ci. Il dit que j'embarrasse la famille. Il dit que je mets des choses privées en ligne qui devraient rester privées
et il veut que je l'enlève. J'y ai réfléchi. Plus d'une fois je me suis assis à cette table et j'ai pensé à juste laisser ça partir discrètement. Mais ensuite, je lis les lettres de femmes qui ont trouvé ces notes. Des femmes qui sont à 2 semaines de sortir d'un hôpital et terrifiées. Des femmes qui font des squats sur chaises seules dans leur cuisine à 6 heures du matin parce qu'elles ont lu ce que j'ai écrit et ont décidé qu'elles n'en avaient pas fini. Et je ne peux pas l'enlever, pas encore. Le lien est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps encore je vais le laisser là. David continue d'insister, et honnêtement, j'ai 83 ans et je suis fatiguée. Mais il est là en ce moment. Si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui t'a atteint, va cliquer. N'attends pas. Un de mes enfants m'a dit la semaine dernière que les gens regardent ces vidéos et parlent de notre famille. J'ai dit « Bien, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. » Si c'est toi aujourd'hui, laisse-moi un like, ça me dit de continuer. Je lis chaque commentaire que tu laisses ici, chacun. Alors, si tu as essayé ces 5 tests aujourd'hui, si tu t'es levé proprement ou si tu ne l'as pas fait, si tu as touché tes orteils ou si tes doigts n'ont atteint que tes genoux, dis-le-moi. Dis-moi où tu en es, je suis là. Abonne-toi si tu veux continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je te dis la vérité sur à quoi ressemble vraiment le vieillissement de l'intérieur. Parce que quelqu'un doit le faire. Et j'ai décidé que ce quelqu'un, ce sera moi.